vous me retrouvez ce dossier, Grosjean, et moi. Je m'occupe des prud'hommes. D'accord? Allez. Oui, Carole. Regardez ce matin, là, quand même. C'est immense, l'Asie. Eh. Comment. Quoi? Comment? Ben, comment t'as vu que l'Asie? Tu ouvres un atlas et tu vois que c'est immense. Ah, ouais. Et t'as déjà été à l'île de Ré? Oui. Ben non, je sais pas pourquoi. Non, mais je veux dire, l'île de Ré. Tu trouves ça grand commun pour que je puisse faire la comparaison? Parce que je connais très bien l'île de Ré. Il est tard, les galets. Non, mais c'est juste que, tu sais, depuis qu'ils ont viré Michaud, je me retrouve carrément avec 2 bureaux. C'est bien, t'as de la place, alors? Tu m'étonnes que j'ai de la place. Attends, c'est carrément un bureau de ministre que j'ai, là. Un bureau de ministre. Ça dépend, c'est grand comment? Ben, je sais pas, moi. Ça fait. Ben, c'est grand, quoi. C'est grand, sinon, c'est pas précis. C'est grand, c'est. Il y a grand et grand, quoi. Non, mais attends, tu veux que j'aille chercher les plans du cadavre? Et puis aussi les mesures que l'architecte qui a construit l'immeuble, il a prises? En plus, ça tombe bien parce que là, j'ai accès à la poutre. Ben ouais, t'as accès à la poutre. C'est pas précis, c'est tout. Quand tu dis grand, ça veut dire quoi? Tu peux déambuler, courir un peu? Si j'étais un sportif, je pourrais y faire un jogging. Et mettre un canapé pour te détendre, pourquoi pas? Pascon. Et d'éduquer entre la fenêtre et le fameux canapé? Dis-moi, tu vas pas me passer en vue les 51 façons d'aménager son bureau? Est-ce que tu pourrais garer ton camping-car dans le bureau? Ça me donnerait une idée. Ça risque de faire un peu juste. Faut que je note. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là, Hervé, hein? Je m'en arrive au fait que le grand bureau de monsieur j'ai un grand bureau, il est pas si grand. Parce qu'il est grand et grand. Si je me l'avais dit, j'ai un grand bureau, mais comparé à la surface globale de l'étage. Il est tout petit, là, ça aurait été précis, là, j'aurais compris. Tu vois? Ways. Ben ouais. Bonjour. Bonjour. Philippe. Toi, t'es habitué à bosser dans un chien de porte. Mon bureau, plutôt grand. Ben, c'est vrai ce qu'on dit, là, à la cantine, que tu vas mettre un billard. Parce que moi, je suis joueur, moi. Peut-être, mais c'est pas ça que je te demande. Mon bureau, tu le trouves grand? Ah ben ouais. Eh ben voilà. Je suis là, tranquille, à me détendre. J'explique à monsieur que je récupère un bureau vu que Michel s'en va. Et alors, maintenant? Je suis là à me demander si je vais pouvoir mouiller le porte-avions Charles de Gaulle à la place de madame. Hein. Simpa. Non. Il y a qu'il a pris la grosse tête, voilà. Et qu'on a été obligé de le changer de bureau. Alors, maintenant, monsieur Frime. Non, attends, en attendant, l'abbé Vitré dans son burlingue, c'est énorme, quoi. Ça agrandit tout, quoi. La terrasse, le bureau, tout. Mais, ça agrande comment, sa terrasse? Je n'en sais rien, moi. Mais, tu sais ou tu ne sais pas? Ah ben non, je n'en sais rien. Ben, si tu n'en sais rien, casse-toi, alors. Avant que je ne me pète un café, là, je dois me détendre. Non, mais j'ai un double décimètre, connard. Bon, alors, c'est pardonné depuis hier? Mais oui, c'est bon. Bon, alors, je te paye un billard ce soir. Ah non, je ne sors pas ce soir, je suis crevé, Jean-Claude, merci. Mais, qui te parle de sortir? Je me fais livrer le billard dans le bureau, passe. On sera une trentaine. Mon grand bureau, mon beau bureau, que j'aime tant. Et ma terrasse, et mon... Ben, quoi? Chapitre 6. Les départs de collaborateurs donnaient lieu à des règlements de comptes feutrés et à des bilans de carrière empreints d'amertume et d'ironie. Alors, vous l'avez trouvé, le nouveau directeur financier? Non, j'ai encore des entretiens à faire passer.
Paraîtrait que vous êtes en numérologie. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Je suis délégué syndical, Jean-Guy. Bon, pauvre Hervé, quand on veut engager quelqu'un. Il y a des méthodes plus efficaces à utiliser que la numérologie. Bon, alors, pourquoi vous l'avez trouvé? Parce qu'il était bélier à son anstorpion. Là, c'est le bon jour. C'est le jour, quoi. Tiens. Il n'y a quand même pas grand monde de la compta. Exprès, parce que je n'avais pas envie de voir leur tronche. Mais c'est quoi ton motif de licenciement? Attends, tu m'étonnes, la moyenne d'âge de la compta, c'était 25 ans, alors forcément. Tu devais t'ennuyer. Non, c'est pour incompatibilité d'humeur avec le personnel. Ça, c'est le même motif d'enfoiré. Oui, ça ne m'étonne pas de Jean-Guy. D'où t'as fait lui? Jean-Guy, de toute façon. Non, j'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier quand il a accepté de refaire mon bureau. Parce que ça, j'y ai passé 15 jours, très tôt. Putain, lui, quand il accepte quelque chose, ce n'est pas bon signe. Alors, ça y est, c'est le grand jour. Tiens, la compta. Tu verras, j'ai fait ton solde tout compte. Je t'ai rajouté 200 francs. Ways. Royal. Et aussi, je voulais te dire que je n'ai jamais voulu que tu partes. Et d'ailleurs, je l'avais dit à Jean-Guy. T'en dis des trucs, toi, Jean-Guy. Mais pas tout. Dans les toilettes, par exemple, je n'ai jamais rien dit. Non, ça va, là. Non, t'as quelque chose en vue, là? Je vais profiter royalement de mes 2 semaines d'indemnité. Après, je vais voir, je ne sais pas. 2 semaines, ce n'est pas des fumiers, quand même, à la direction? Quand tu penses que quoi? Le directeur général, il a changé de limousine il y a combien de temps? 1 mois? Oui, lui aussi, il fait du ta gueule. En tout cas, si tu as besoin d'un rencard pour les prud'hommes, je suis délégué syndical, Emma. C'est sympa, les blagues. Bon, allez, il faut que j'y aille. Je me laisse me finir. D'accord. Et on t'aime. Ways. Passe nous voir. C'est comme une fille sympa, comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Il faut agir, quoi. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut faire quelque chose. Bon, allez, suivez-moi. Aide-moi. Oh, Claude. Tu ne vois pas que je suis personnel? Ton personnel, c'est comme ça, il y a 2 minutes. Vous avez vu, j'ai son agrafeuse. Elle n'a jamais servi. Elle ne m'a pas vu, là? Il n'y a pas un mec qui est un peu moyen. On pourra peut-être envoyer un bouquet. Une carte postale pour s'excuser, c'est bien. Ouais, ça tombe bien. En plus, j'en ai trouvé des super sur son bureau. Et il y a même les enveloppes. Par contre, l'éteindre, c'est un peu long. J'ai une question, Jeanne. Tu as une machine à remonter le temps. Tu fais quoi, là? Maintenant, tout de suite. Je retourne au magasin où j'ai été ce matin pour m'acheter d'autres collants parce que, regarde. Moi, je file aussi. Tu ne me suis pas, hein? Tu ne me suis pas, Jeanne. Tu restes là. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu pouvais remonter dans le temps, tu ferais quoi? Moi? Attends, c'est vite vu. Je fonce sur la départementale 134, à 10 km de Peyre-à-le-Château, dans le Lot. Le 8 décembre 1960. Pourquoi? Attends, je t'explique. Parce que ce jour-là, ma mère a crevé un pneu de sa 2 chevaux. Il pleuvait, mais à torrent, il n'y avait personne pour l'aider. Elle a changé sa roue toute seule. Tu sais ce qu'elle s'est chopée avec la flotte? Une pneumonie, mon pote. 12 jours au lit. Et alors? Alors, c'est évident. Moi, je remonte dans le temps, je lui dis, maman, tu vas attraper froid. Je lui change sa roue. Et puis, elle n'a pas de pneumonie. Tu vois le. Et si tu profitais de ton voyage dans le temps pour faire un truc plus important? Imagine, tu te retrouves dans les années 30, à Berlin, en face d'Hitler.